Dieu est souverain. Il est le maître du temps et de l'espace. Il est le maître de l'histoire. Rien ne se passe ni dans le passé, le présent ou l'avenir, ni dans les domaines social, économique, politique, ni dans la marche de l'univers. Rien ne se passe hors de son contrôle, sans sa permission. Dieu déclare dans sa parole, la Bible. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. S'il en est ainsi, sachons nous confier en Dieu et non en nous-mêmes ou dans les hommes. Puisque notre passé, notre présent et notre avenir sont entre ses mains, nous aurons toutes choses si nous avons Dieu avec nous. Le Seigneur Jésus dit : Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un écrivain a écrit : tout homme a deux ennemis, le passé et l'avenir, et le plus grand présent que Dieu lui fait, c'est le présent. Avez-vous fait un bon usage de votre présent ? Aujourd'hui, c'est le jour du salut, dit la Bible. Quand une année se termine, tout le monde, ou presque, fait le bilan de ses activités passées et forme des projets pour la nouvelle année ou pour l'avenir. Et vous, est-ce que vous en avez fait ? Bien entendu, nous vivons dans un monde où les mots plan, planning, projets à court terme ou à long terme sont monnaie courante. Dans notre jeunesse, nous faisons des projets pour notre carrière, plus tard peut-être pour notre mariage, puis des projets selon les besoins du moment, projets de vacances, projets d'achat, de vente, etc. Comme tout le monde, j'ai mes projets. Nul doute que personne ne peut organiser sa vie ni ses affaires sans un minimum de planning. Bon gré, mal gré, nous ne pouvons éviter de faire certains projets dans la vie. Mais former un projet est une chose, le faire aboutir en est une autre. Vous connaissez certainement la fable de Perrette, qui, son pot au lait sur la tête, se rendait à la ville pour vendre son lait. Que de projets elle faisait en route. D'abord, avec le prix de son lait, elle achèterait des œufs, qui donneraient des poulets, puis avec l'argent des poulets, elle achèterait un cochon, qui serait vendu pour l'acquisition d'une vache et son veau. Transportée par ces projets mirobolants, Perrette sauta de joie, et tout le lait, sa fortune, fut répandu. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. Oui, je connais cette fable par laquelle La Fontaine voulait représenter la déception finale des gens trop prompts à croire à des chimères. L'imagination de Perrette court trop vite. Ce qui, dans la réalité, n'est encore qu'un projet, est dans sa pensée déjà accompli. N'en est-il pas ainsi de beaucoup de gens aujourd'hui ? Ils forment des projets pour le présent, pour l'avenir, et pensent être maîtres de leur destinée. Ils croient que leurs efforts, par lesquels ils arriveront à bâtir un lendemain qui chante, sont là. Ils oublient que l'homme est libre d'obéir à Dieu ou de le rejeter. L'homme est libre, mais non indépendant de Dieu. Je suis seul, et je veux l'être avec le ciel clair et la mer libre, fait dire Nietzsche à Zarathustra. C'est que Nietzsche, dans sa théorie du surhomme et de la volonté de puissance,
oublie ou ignore que l'homme est sorti de la poussière, créé seulement par la grâce souveraine de Dieu. Même la sagesse populaire sait que l'homme propose, mais Dieu dispose. La grande sagesse du prophète Jérémie fut de dire « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Lisez aussi les versets dans l'épître de Jacques. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ah oui, nous devrions toujours dire et penser ainsi, car nous sommes des créatures de Dieu, et nous n'existons que par sa volonté. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront, dit le livre des Proverbes. Hélas, l'homme est tellement insensé qu'il pense qu'il ne peut vivre indépendamment de Dieu. Dans ses projets, il met toute sa confiance et son espérance, non pas dans la providence de Dieu, mais dans ses richesses, ses ruses, ses réalisations dans les domaines économiques, scientifiques ou autres. La parabole de l'homme riche, racontée par Jésus, nous montre en effet que sans Dieu, nos projets ne sont que des châteaux en Espagne. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cette parabole illustre bien la vanité de tout projet formé en dehors de Dieu. Et que dire des projets formés contre Dieu ou contre son peuple? Voici ce que nous lisons dans le livre de Job. Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, et le sauve de la main des puissants. Il faudrait vraiment être insensé pour s'opposer aux desseins éternels de Dieu. Je lis dans le psaume 33 du prophète David ces lignes. « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Heureux, oui, combien est heureux le peuple qui appartient à Dieu. Combien est heureuse la nation qui a Dieu pour chef. Car Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas un despote tyrannique et arbitraire, mais un tendre père qui veut le bien de ses enfants. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a donc formé des projets pour chacun de nous? Oui, des projets de paix et de bonheur éternel, car il est Dieu d'amour. Des projets pour notre avenir glorieux et notre espérance bénie, car il est le Dieu de fidélité.
Et pour faire aboutir ses projets, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour mourir à notre place, établissant ainsi par son sang la réconciliation entre Dieu et les hommes pécheurs. Chers auditeurs, voulez-vous que les projets que Dieu forme pour vous se réalisent dans votre vie? Mettez toute votre confiance en Jésus-Christ. Croyez dans votre cœur qu'il est mort pour vous et que grâce à son sang, vous êtes réconciliés avec Dieu. Vous n'êtes plus son ennemi, mais son enfant, sauvé pour le présent et pour l'éternité. Votre passé est passé. Votre avenir n'est pas encore là. Vos projets, quels qu'ils soient, sont entre les mains de Dieu. Mais aujourd'hui, dit la Bible, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, décide de votre avenir éternel. Dieu vous dit maintenant, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible est la parole de Dieu. Tout le monde doit la connaître pour comprendre l'origine et la destinée de l'homme, le sens et le but de sa vie.